Tout de suite, le JT. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de la chaîne citoyenne. C'est parti pour le journal. Ouvrons cette édition par la politique. Le docteur Succès Masra, figure majeure du mouvement Les Transformateurs, a décidé d'entamer une grève de faim, un acte fort motivé par la quête de justice et d'égalité pour tous les Tchadiens. Mais derrière ce choix extrême, que signifie réellement ce geste et cet engagement? Quelles raisons profondes conduisent un responsable politique à mettre ainsi sa vie en jeu? Le commentaire, je vous invite à suivre. Depuis le 16 mai, le leader politique est sous le coup d'une interpellation émise par le procureur de la République suite à la diffusion d'un enregistrement audio émanant de sa part, qualifié d'incitation à la haine. 40 jours se sont écoulés depuis cette mise en cause sans aucune avancée significative ne semble poindre dans son dossier. À la stupeur générale, c'est donc sur les réseaux sociaux que Dr Masra Succès a choisi révélé d'observer une grève de la faim exigeant un traitement prompt et sans atermoiement de son affaire. Ce recours à une action d'une telle portée est inédit dans l'histoire politique tchadienne. Jamais auparavant, un dirigeant de parti politique incarcéré pour des accusations d'incitation à la haine n'a opté pour cette forme ultime de protestation. Ce geste, empreint d'une force symbolique et d'un courage indéniable, est l'expression manifeste d'un profond sentiment d'exaspération de la part du prévenu. Il témoigne également de sa ferme volonté de dénoncer les traitements jugés inappropriés infligés aux détenus tchadiens tout en mettant en lumière une procédure judiciaire qu'il estime excessivement long et manquant de transparence. Plus qu'un simple moyen de contestation, la grève de faim constitue un acte extrême, révélateur d'un climat de tension où l'existence même devient le levier ultime de revendication. Il convient de rappeler la récente et retentissante sortie du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, exhortant les ministres de la République à assumer pleinement leurs responsabilités. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur la lenteur et la transparence du système judiciaire tchadien. L'appartenance à la classe politique de l'opposition ne saurait être assimilée à une animosité envers la nation. Un opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Les leaders de l'opposition sont des acteurs essentiels du jeu démocratique et contribuent à l'équilibre des idées. Afin de préserver la paix sociale et d'éviter un climat politique qui ne dégénère en chaos, il est impératif que la justice demeure indépendante, impartiale et transparente. Ce n'est qu'en garantissant à chaque individu, quelle que soit son affiliation ou son rôle, un traitement juste et équitable que la nation pourra édifier un socle solide de confiance, de dialogue et de cohésion sociale. L'Office national des examens et concours du supérieur ONEX a publié les résultats du baccalauréat du second degré, session de juin 2025. L'annonce a été faite par le président du jury, Guirayo Jérémy, par un point de presse hier après-midi à l'ONEX. Sur 104 440 inscrits, 23 374 sont déclarés admis d'office, toutes séries confondues, soit 22,38% et 26 854 admissibles, soit 25,71%. Suivez un extrait de son intervention sélectionnée et proposée par Mbaynadi Nicolas. Vu qu'il s'agit d'un examen, des cas de fraude ont été appréhendés et ont fait l'objet de sanctions conformément au règlement régissant l'examen. Au total, 1585 cas de fraude ont été enregistrés, soit un pourcentage de 1,51%. Cela nous amène à redoubler de vigilance pour la deuxième série des épreuves dans tous les différents centres d'examen. Quant aux candidats, chaque parcours est unique et il est normal de rencontrer des obstacles sur son chemin. Les résultats aujourd'hui sont le reflet de notre travail, de votre travail,
et de votre engagement durant 9 mois de labeur. Je félicite tous les admis et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets. Aux admissibles, je leur demande de redoubler d'efforts pour passer avec sérénité la deuxième série. Et enfin, aux récalés, je leur demande de redoubler de courage pour la prochaine fois, car l'échec est le meilleur guide du monde. Les résultats seront affichés dans tous les centres et lycées. Ils peuvent être consultés aussi sur le site de l'ONEX, www.onex.td ou via les téléphones mobiles RTL et Move Africa. S'agissant des résultats, il convient de rappeler que l'effectif total des candidats inscrits pour toutes les séries confondues est de 404 440. Ainsi, les résultats de la première série se présentent comme suit. Sur un total de 104 440 candidats inscrits, nous avons 23 374 admis d'office, soit un pourcentage de 22,36 et 26 854 admissibles, soit un pourcentage de 25,61%. Nous rappelons que les épreuves de la deuxième série se dérouleront le mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. J'adresse ma reconnaissance au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle pour la visite de soutien aux membres du jury durant le déroulement de travaux. Toujours en éducation, 20 journalistes ont été formés au traitement de l'information spécialisée, sensible à la protection des droits de l'enfant, organisée à l'initiative de l'association humanitaire Dakuna Espoir. Cette session s'est tenue du 24 au 25 juillet au Centre Étoile, situé dans le quartier Moussal, au 6e arrondissement de N'Djamena. Nos reporters présents à cet atelier nous en livrent davantage des détails. Frida Ketem et Madilem Alfonsi. Dans l'intérêt de doter les journalistes de la ville d'N'Djamena en technique de traitement de l'information spécialisée en matière de la protection des droits de l'enfant, que cette initiative a été organisée. En effet, les médias jouent un rôle crucial dans la transformation et la construction en tant que porte-parole de la société. Les journalistes ont le pouvoir d'éveil de conscience, car ils sont les acteurs clés de la protection de l'enfant. Cette initiative entre dans le cadre du projet Intégration des enfants en situation d'exclusion et la promotion de leurs droits à la non-violence, NPN, visant à intégrer 5000 enfants de la rue au sein de leur famille. Le président fondateur d'Akuna Espoir nous rappelle les objectifs de ce projet. Et donc, dans ce projet, consiste à intégrer 500 enfants dans leur famille. Et comme vous le savez, ça fait plus de 10 ans que nous travaillons avec les enfants en situation de rue. Et c'est ainsi que nous avons pu vraiment lancer, bénéficier de cet appel à projet pour pouvoir encore continuer davantage à améliorer la condition de vie de ces enfants. Cet atelier de 2 jours a été un moment d'échange entre les professionnels de l'information et les acteurs de la défense et de la protection de l'enfant. Au cours de ces échanges, les participants ont été érudits sur la notion de la protection de l'enfant, qui, selon les textes juridiques, est la réponse apportée contre les abus, les négligences, l'exploitation et la violence auxquelles les enfants sont victimes. Il promet d'en faire un bon usage, une faveur des enfants, parce qu'ils sont des êtres vulnérables. Dakuna Espoir est une organisation qui apporte le sourire aux enfants de la rue depuis 2016, en utilisant la danse comme un moyen d'expression et d'attraction. Depuis sa création, elle a réussi à insérer plus de 686 enfants dans leur famille, avec un slogan « La rue n'a jamais enfanté, on vient tous d'une famille ». La participation et l'implication des journalistes dans ce projet constituent une étape essentielle pour l'atteinte des objectifs du projet, car la protection de l'enfant est une affaire de tous. Parlons société à présent. La journée mondiale de soutien aux victimes de la torture est célébrée chaque année le 26 juin
Placée cette année sous le thème « Soutenir les victimes de la torture et lutter contre la torture », elle a pour objectif de sensibiliser l'opinion, d'apporter un appui aux personnes ayant subi de tels actes et de mobiliser les efforts nécessaires à l'éradication de cette pratique inhumaine. Suivez le commentaire de Laringam Solange avec le récit de Joséphine Nabi. Cette journée de lutte contre la torture que le monde célèbre tous les 26 juin de chaque année est initiée par les Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser le public aux conséquences de la torture et d'encourager les États à respecter leur engagement en matière de droits de l'homme. Pour cette année, le thème retenu est soutenir les victimes de la torture et lutter contre la torture. La Convention des Nations Unies contre la torture entre en vigueur le 26 juin 1987 est un instrument juridique majeur dans la lutte contre la torture. De nombreuses organisations à travers le monde y participent en organisant des veillées et des campagnes de sensibilisation. La torture est un crime au regard du droit international. Selon tous les instruments pertinents, elle est absolument interdite et ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette règle fait partie du droit international largement accepté et implique que chaque pays doit s'y conformer, même s'il n'a pas signé de traité spécifique interdisant la torture. De plus, la pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. Cette journée fait appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de torture. Ce mercredi 25 juin 2025, la Cour de la Direction générale de la police nationale, le commissariat central numéro 1 a servi de cadre de la campagne de dons volontaires de sang. Les fonctionnaires de la police nationale ont répondu massivement à l'appel de la campagne de sensibilisation et de dons volontaires de sang placée sous le thème « Donnez votre sang, donnez l'espoir ». Ensemble, nous sauvons des vies. Fulbert Oumana pour le reportage. Un geste qui sauve des vies, un acte de citoyenneté. C'est par ce mot fort que le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Tougou, Djigo Maïdé, a donné le ton de cette initiative salutaire. Il a été le premier à tendre le bras, donnant ainsi le coup d'envoi à l'ensemble du corps. Pour le directeur général de la police, ce geste, aussi simple soit-il, peut sauver des vies. Nous devons montrer l'exemple en tant que force républicaine, a déclaré le directeur général après avoir accompli son devoir de solidarité. Notre travail quotidien a quand même un lien direct avec les citoyens, dans tous les domaines. Cette mobilisation pour donner du sang, pour sauver des vies de personnes. Les accidentés, c'est d'avoir dit les femmes enceintes lors des accouchements compliqués, personnes âgées. C'est vrai, c'est volontaire, mais j'exhorte tous les policiers à donner du sang pour sauver des vies. À ses côtés, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine saluait l'implication active de la police nationale. Il a tout d'abord exprimé sa reconnaissance à la hiérarchie policière pour leur disponibilité. Pour le directeur de la transfusion sanguine, d'autres corps emboîteront le pas car les besoins en sang sont constants dans nos hôpitaux. Nous réjouissons aussi que la police participe activement dans cette activité. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois que la police a toujours participé au nom de ça. Et parmi nos donneurs fidèles, nous avons toujours des protégés. Les forces de sécurité se sont succédées avec discipline devant les équipes de prélèvement. Le personnel médical, mobilisé pour l'occasion, a su créer une atmosphère conviviale propice à ce moment de don et de partage. En donnant leur sang, les policiers prouvent qu'ils veillent également sur la vie dans toutes les dimensions. La police nationale, fidèle à sa vocation de service public, démontre qu'elle sait aussi prendre soin des populations sous toutes les formes. Elle remercie par la voix de ses responsables le ministre de la Santé publique pour cette fructueuse collaboration. Car ensemble, policiers et soignants unissent leurs forces pour une cause sacrée, sauver des vies. La lutte contre la pollution atmosphérique au Tchad est un souci majeur du gouvernement tchadien. Ceci s'inscrit dans la droite ligne des projets novateurs qui consistent à maintenir la ville de N'Djamena dans un environnement sain. Selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, certaines villes urbaines du Tchad, notamment N'Djamena,
figure parmi les villes les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. Retrouvons Roseline Djekourbois pour plus de détails. Le Tchad, pays sahélien enclavé, est confronté à une pollution atmosphérique croissante due à des facteurs naturels, à savoir les tempêtes de sable, sécheresse et les activités humaines. Selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, certaines zones urbaines du Tchad, notamment N'Djamena, figurent parmi les zones les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. Les sources de pollution les plus récurrentes au Tchad sont le brûlage des déchets à ciel ouvert. À cela s'ajoute l'utilisation massive des bois et charbons pour la cuisson qui constitue la pollution domestique dans certains coins et recoins de la ville de N'Djamena. Les véhicules anciens et mal entretenus, souvent importés d'occasion, sans contrôle technique, entravent des grandes pollutions de l'air et peut-être une source de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, bronchite, les infections pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes âgées d'après les spécialistes de la santé. Il faut rappeler que la Constitution tchadienne reconnaît le droit à un environnement sain. Le plan national d'adaptation au changement climatique inclut la lutte contre la pollution de l'air, les campagnes ponctuelles de sensibilisation à la réduction du brûlage de déchets et l'initiative de promotion de fours améliorés pour réduire la consommation de bois sont des actions salutaires à prioriser. Renforcer la réglementation sur les émissions de véhicules et interdire les carburants de mauvaise qualité sont des mesures importantes. Soutenir les énergies renouvelables et l'accès au gaz domestique pour les ménages. Élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pollution de l'air avec des cibles claires sont des éléments clés de la lutte. La pollution atmosphérique au Tchad est un problème silencieux mais grave, particulièrement dans les zones urbaines. La lutte contre ce fléau nécessite une volonté politique forte, un engagement intersectoriel ainsi que les implications des citoyens et partenaires internationaux. Notons que l'enjeu est à la fois sanitaire, écologique et économique. Et puis en Centrafrique, l'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui a provoqué une bousculade le mercredi 25 juin, causant au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Suivez le commentaire de Larissia Gakoutou. Après les premiers témoignages, c'est un transformateur électrique derrière l'un des bâtiments scolaires du lycée Barthélemy Boganda qui a explosé après un travail de maintenance fait par des techniciens d'une société d'énergie centrafricaine. Alors qu'environ 5300 candidats composaient le baccalauréat dans ce lycée, le bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs témoignages racontent que certains élèves ont sauté du premier étage pour se sauver, mais sont tombés. Les uns sont morts et d'autres fracturés. Il faut rappeler qu'en 2013, un incident avait aussi endeuillé de nombreuses familles lors de la composition du baccalauréat dans ce même lycée. Après la descente des autorités sur les lieux de drame, le ministre de l'Éducation nationale au relais Simplice Zenga a fait un point et demande que les épreuves du baccalauréat qui devaient s'achever ce samedi soient temporairement suspendues dans ce centre de Bangui. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Gardons à l'esprit que, comme le disait Nelson Mandela, c'est en faisant le bien que l'on devient meilleur. Bon après-midi à toutes et à tous. À bientôt pour de nouvelles informations.